nos hiérarchies morales se sont inversées. Il suffit de regarder ce que nous donnons le droit ou ce que nous avons le droit enfin, de faire ou de ne pas faire sur le plan des mœurs. Le divorce était longtemps interdit, l'IVG était considéré comme un crime et d'ailleurs puni en tant que tel. L'homosexualité a été longtemps criminelle. Hein. Le suicide, on n'avait pas de funérailles religieuses quand on s'était suicidé. Et aujourd'hui, ce sont des comportements ou des actes qui sont considérés comme légitimes, normaux, voire même plutôt bien, plutôt bons, hein, dans certains cas, puisque le suicide assisté existe dans certains pays et probablement existera bientôt en France, à mon avis. Hein. J'ai voulu faire cette comparaison avec l'inversion inverse, oui, qui a eu lieu au IVe siècle, quand les chrétiens finalement ont pris le pouvoir, entre guillemets. J'ai voulu montrer cette inversion de l'inversion pour permettre aux chrétiens d'aujourd'hui de relativiser d'une certaine manière, de comprendre que nous ne sommes pas un cas spectaculaire, extraordinaire, pas du tout. Ce genre d'inversion, ça a déjà existé. Et même à cette époque, c'était les chrétiens qui avaient inventé le terme moderne pour dire c'est nous les modernes. Et les chrétiens, quand ils sont arrivés, ont interdit l'infanticide qui existait avant eux. Ils ont rendu illégitime le suicide que les stoïciens finalement décrivaient parfois même avec enthousiasme, hein, et un certain nombre de choses comme ça. Ils ont interdit le divorce, hein. Ils ont eu plus de mal d'ailleurs pour le divorce. Mais donc il y a eu une inversion à l'envers de celle d'aujourd'hui à la fin du IVe siècle. Donc derrière cette inversion normative d'aujourd'hui, il y a une inversion qu'on peut appeler philosophique, qu'on peut appeler ontologique, qu'on peut appeler cosmologique. Par exemple, l'inversion normative du IVe siècle reposait sur la croyance en une transcendance, ce qui n'existait pas chez les Romains. Ce sont les judéo-chrétiens qui ont apporté cette croyance en une transcendance. Et donc les chrétiens, les juifs d'abord, les chrétiens ensuite, ont pour ainsi dire séparé le monde, le cosmos de manière générale, entre une transcendance et une immanence, entre Dieu et le monde. Alors que chez les Romains, il n'y avait pas ça. Chez les Romains, le monde était unifié. Il y avait un seul monde, le monde immanent. Et aujourd'hui, nous sommes en train de revenir à un monde immanent où la transcendance n'existe plus dans la tête des gens, j'entends. Les gens ne croient plus à la transcendance. Ils pensent qu'il n'y a plus qu'un monde immanent. Et c'est sur cette cosmologie ou cette ontologie, bon, on pourrait discuter, que reposent les normes morales dont j'ai parlé avant. Il y a le retour d'un certain nombre de croyances dans l'immanent, de Dieu immanent, donc de Dieu qu'on pourrait appeler païen. Il n'y a pas d'acception péjorative dans ce mot. Finalement, ce qui est le plus important aujourd'hui, je crois, hein, c'est l'écologie, c'est la croyance dans une nature qui serait une déesse mère, hein, la terre-mère. On le voit bien, on pourrait citer plein de petits exemples pour montrer que nos contemporains sont en train de se remettre à adorer la nature, en fait. L'écologie est en train de devenir une religion. La morale dans laquelle nous baignons aujourd'hui, qui est très importante, puisque, en quelque sorte, la morale devient une religion, puisque nous n'avons plus de religion, cette morale est héritée du christianisme, mais effectivement, elle dénature les principes moraux du christianisme. Alors comment ? Les principes évangéliques, qu'est-ce que c'était? C'était bon, la compassion, la dignité substantielle, alors ça c'est déjà quelque chose de typiquement judéo-chrétien, et puis l'égalité, hein, et il y a l'idée d'égalité qu'on trouve dans l'évangile très très présente. Et on trouve toutes ces composantes dans la morale d'aujourd'hui, mais ces composantes sont à la fois séparées de la transcendance, puisqu'il n'y a plus de transcendance. Ça change beaucoup les choses. Et puis, elles sont en même temps séparées de la réalité, puisqu'elles deviennent un idéal en elles-mêmes, mais un idéal sans transcendance, donc elles devraient s'appliquer entièrement et tout de suite dans la réalité. Ça devient en fait des utopies. Alors, si vous prenez l'égalité, c'est carrément typique. Pour bien comprendre ça, on peut raconter l'histoire célèbre que Saint-Exupéry raconte dans Vol de nuit, où le capitaine du navire va trouver le soutier, il lui donne des ordres, il est supérieur à lui d'un point de vue hiérarchique, mais en même temps il le traite comme un être humain, il lui demande des nouvelles de sa famille, etc. Autrement dit, il y a une égalité
substantielle entre les deux. Pourquoi? Parce que les deux sont des ambassadeurs de Dieu et on n'humilie pas un ambassadeur, quel qu'il soit, mais en même temps il y a une hiérarchie sociale. Eh bien, cette égalité, elle est reprise dans la vision moderne des choses, mais comme il n'y a plus de transcendance, eh bien, on considère que pour respecter le soutier, il faut en même temps faire en sorte qu'il soit plus soutier. Vous voyez, donc il y a une sorte de mélange de tout, et c'est pour ça que Chesterton dit ce sont les valeurs chrétiennes devenues folles. Notre propre histoire, vous avez actuellement en France et aussi dans les pays voisins des philosophes qui se réclament du stoïcisme, de l'épicurisme, puis d'autre part on va chercher des spiritualités ailleurs, donc chez les Asiatiques, et c'est pourquoi vous avez une partie de notre jeunesse, bon une partie faible, hein, mais ça existe quand même, c'est intéressant, qui est devenu bouddhiste ou autre chose. Donc nous sommes en train de revenir à une situation en fait païenne, hein, situation polythéiste, dans laquelle c'est l'État qui décrète la morale. Oui, c'est une reprise de la morale chrétienne, mais simplement elle est devenue complètement mièvre, parce que justement il n'y a plus de transcendance.